les relations entre le Maroc et Madagascar sont des relations de fraternité, sont des relations d'amitié, sont des relations de coopération et des relations de solidarité. C'est une relation qui date depuis de longues années, qui a été, en tous les cas, qui a connu un très très grand saut en 2016 quand Sa Majesté le roi Mohamed VI était à Madagascar, où nous avons signé plus de 20 accords de coopération, tous très très importants. Cela s'est confirmé par la suite à l'occasion de la première commission mixte qui a eu lieu à Marrakech, où nous avons signé d'autres accords dans des domaines comme la décentralisation, etc., la santé. Nos deux chefs d'État se connaissent et attendent beaucoup de nous. Et c'est pour ça que j'ai dit que donc il y a un niveau de relation et d'excellence qui est attendu par nos chefs d'État et pour lequel nous devons travailler ensemble pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Nous travaillons beaucoup avec Madagascar dans le domaine du capacity building, donc du renforcement des capacités, à travers des accords avec différents départements, que ce soit la fonction publique, que ce soit le ministère de la Santé. On travaille beaucoup avec l'administration des douanes. Nous avons aussi une très très grande coopération en matière d'agriculture avec Madagascar. Et c'est un des aspects de la coopération qui connaît, je dirais, un flux régulier d'échanges, etc. Donc à ce niveau-là, la coopération marche très très bien. Tous les programmes d'exécution que nous avons sont respectés, donc nous sommes vraiment dans les temps. Nous avons négocié et nous sommes en train de finaliser d'autres accords, de nombreux accords qui couvrent d'autres secteurs. Et donc nous sommes toujours en contact avec nos amis de l'administration pour pouvoir les finaliser et les avoir prêts quand le moment sera venu pour leur signature. Nous, on travaille selon les priorités de l'État malgache. Alors, si vous voulez, le Maroc, dans sa démarche africaine, a une offre de coopération multisectorielle. Donc, on a une offre qui va, donc des bourses à la culture, à la santé, aux militaires, etc. Et donc, dans nos échanges avec nos pays frères en Afrique, selon les priorités qui sont fixées par les États, et si elles cadrent avec cette offre plurisectorielle que nous offrons, nous travaillons sur cela. Donc c'est vraiment selon les priorités de Madagascar. Et tous les domaines dont je vous ai parlé, il me semble, sont prioritaires, comme vous pouvez le savoir. Donc l'agriculture est prioritaire, la lutte contre les criquets pèlerins est une priorité, la santé est une priorité. Moi j'ai parlé de transplantation rénale. Alors, je me souviens quand on avait lancé cette idée dans le cadre de l'accord de coopération, on m'avait expliqué que c'était une grosse urgence à gérer, à régler à Madagascar. Donc on travaille vraiment selon les priorités du pays frère, mais dans le cadre de l'offre, je dirais, plurielle et multisectorielle que nous avons. Alors, nous avons déjà quelques investissements ici à Madagascar. Nous avons deux investissements dans le secteur bancaire. Nous avons la BOA et la BMOI, qui a été rachetée en partie par le groupe Banque Populaire du Maroc. Nous avons aussi deux opérateurs, Intelsia et Outsourcia, qui sont présents sur le territoire. Les investisseurs sont intéressés, bien sûr, il faut les attirer, il faut les intéresser aussi. Nous travaillons à ça et nous demandons toujours à nos amis à Madagascar, eux aussi, de faire leur part du job. Et voilà, donc je sais que le DBM part régulièrement au Maroc, voilà, il y a des contacts. Et je suis persuadé qu'on va avoir plus d'investissements marocains à Madagascar, ça j'en suis sûr. De plus, le président de la République a déjà rencontré les gens de la CGEM, donc du patronat marocain. Ils ont beaucoup discuté et donc lui-même a pu relever qu'il y avait un intérêt et je suppose qu'on finira par les ramener ici. Les produits traditionnels, bien sûr, on parle de la vanille qui fait partie un petit peu des commodités et des produits échangés. Je pense qu'il y a aussi des produits d'artisanat qui sont exportés vers le Maroc. Et là aussi, je pense qu'il faut que les opérateurs fassent aussi l'effort de faire le déplacement ou d'inviter les gens à venir proposer, montrer ce qu'ils ont à vendre. Et je suis sûr qu'il y a un intérêt, bon la vanille parce que c'est la commodité la plus demandée de Madagascar. Et je suis persuadé qu'en termes de commerce, il y a aussi beaucoup de choses à faire et il faut juste qu'un petit effort soit fait
pour lancer ce canal. Il y a de la place pour tout le monde, pour tous les produits, mais encore une fois, il faut qu'on aille chercher les marchés, il faut qu'on aille chercher les clients, il faut que les fournisseurs aussi, voilà, autant Madagascar a des choses à proposer au Maroc, autant le Maroc a des choses à proposer à Madagascar. Bon, le volume aujourd'hui des échanges commerciaux n'est pas énorme, mais il y a un très très fort potentiel et je pense qu'on peut faire mieux. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce n'est pas en tous les cas ce que nous on espère et je suppose que ce n'est pas non plus ce que le gouvernement et l'État malgache espèrent. Je pense qu'il y a beaucoup plus à faire, il y a beaucoup plus d'opportunités, il suffit juste d'aller les chercher et d'occuper la place.